Ces dernières années ont permis un changement de paradigme total sur nos établissements, en faisant passer d'une prise en charge à un accompagnement, en intégrant dès le départ de l'accompagnement l'usager, ses responsables légaux, en prenant en compte ses avis et souhaits. Et ça permet son adhésion maximale afin de le rendre citoyen à part entière. Pour pouvoir faire participer les usagers, il a fallu aussi développer des outils, d'adapter les outils à la compréhension de l'usager. Nous avons sur l'établissement des jeunes de 6 à 20 ans en fait, avec le service C7 Pro. Donc la compréhension des outils n'est pas la même à 6 ans et à 20 ans. Donc on a dû mettre en place des outils faciles à lire et à comprendre. Donc soit sous forme de pictogrammes pour les plus petits, pour les règlements de fonctionnement par exemple. Et on a aussi pu monter un projet vidéo, en fait, un livret d'accueil sous format vidéo, où ce sont les jeunes qui ont pu présenter l'établissement. Bonjour, je vous présente Stéphanie, éducatrice technique, qui anime l'atelier pré-pro-cuisine. C'est un projet qui a été fait entièrement avec les usagers. On est parti de leur demande, ce qu'ils voulaient présenter de l'établissement. On a mélangé ça un petit peu avec certaines directives, ce que nous aussi on voulait montrer dans le livret d'accueil. Mais c'est vraiment eux qui ont pu monter le projet avec des petits groupes de parole, des petits comités de direction là, pour ce projet. Dans les établissements de l'UGCAM, les représentants d'usagers sont intégrés aux réflexions. Et c'est pour moi l'essentiel. Rien n'est caché. Donc même quand il arrive un événement indésirable grave, nous en avons connaissance. Et aujourd'hui, on est complètement intégrés puisque nous avons une participation à l'analyse des événements indésirables graves. Nous avons participé à des comités d'éthique sur de la fin de vie. Et nous avons également participé au retour d'expérience sur des difficultés dans la distribution des médicaments. On est intégré, non pas comme un acteur de santé, mais comme un acteur au sein de l'établissement. L'autodétermination demande aussi à ce que les jeunes puissent expérimenter pour faire leurs propres choix. Donc c'est aussi une plus grande prise de risque. Si on parle en démarche qualité, c'est aussi une gestion de risque différente, mais c'est accepter ce risque de pouvoir inclure, de pouvoir aller vers l'école, d'aller voir l'association sportive, de pouvoir prendre le bus tout seul, de pouvoir faire plein de choses en dehors de nos murs. Donc oui, cette démarche d'inclusion a commencé depuis bien longtemps. On est dans une classe de l'ITEP Vosgelade. Dans les classes de l'ITEP Vosgelade, il y a très peu d'élèves, ce qui permet aux profs de s'occuper de chaque cas d'élèves. Le DITEP, ça va être une démarche d'inclusion au niveau de l'école, donc soit à temps plein, soit à temps très réduit, soit sur certains axes seulement, par exemple que du sport, ou que de la musique, sur certaines prestations qui peuvent être valorisantes. Ça peut être aussi sur tout ce qui est association extérieure, comme n'importe quel enfant en fait, qui irait dans une association extérieure ou qui irait à l'école extérieure. C'est aussi relever que ce sont des enfants qui ont des compétences, qui sont des citoyens à part entière, qui sont des enfants, et pas forcément que des jeunes en situation de handicap qui auraient besoin que d'ITEP. Le patient expert, c'est une nouvelle typologie de patient. On a vu naître le représentant des usagers, qui était un bénévole associatif, qui n'était pas forcément un patient, qui pouvait être une famille de patients ou un militant engagé dans la santé. Le patient expert, à la base, il est forcément patient. Donc, il est là pour accompagner les autres patients dans leur chemin dans la maladie, faire en sorte que les difficultés qu'ils rencontrent avec cette maladie, ils arrivent à les dominer. Et ce qui est super chez le patient expert, c'est qu'on est arrivé à un aboutissement important. Il a transformé sa maladie en parcours de vie
et il donne aux autres ce que la maladie lui a certainement enlevé dans certains cas de sa vie. Là, les patients experts sont des gens jeunes et qui ont ce challenge, que ma maladie me serve et serve aux autres. Vous voyez, il y a le bruit qui vous indique. J'ai mis peut-être un peu trop vite.